Salut les gens, bienvenue sur le tuck.net, vous savez, le site où je fais différentes reviews, etc. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un des plus grands pay-per-view de catch de la WWE de l'année, le Royal Rumble 2018. Il avait lieu dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 janvier, donc c'est tout récent, c'était ce week-end dernier. Et donc je vais essayer de vous faire un petit résumé des choses qui se sont passées. Sans spoil, vous inquiétez pas, ça sera vraiment tranquille. Qu'est-ce que le Royal Rumble ? Le Royal Rumble, c'est un combat un peu particulier. C'est-à-dire vous avez deux personnes, deux combattants, deux lutteurs qui arrivent sur le ring. Et pour gagner le match, il faut le faire passer par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol. Jusque-là, ça arrive quand même assez régulièrement dans les combats classiques, donc il faut rajouter une petite nouveauté, c'est qu'en plus, toutes les 90 secondes, il y a une nouvelle personne qui arrive sur le ring. Et donc c'est le dernier survivant, le dernier à rester sur le ring, qui gagne le match, et qui en plus est récompensé pour le match de championnat de son choix, au plus grand pay-per-view de l'année, c'est-à-dire WrestleMania, qui aura lieu au mois d'avril. Premier combat de la soirée, Kevin Owens et Sami Zayn en équipe tous les deux pour essayer de battre AJ Styles. Alors ça a été un match très spectaculaire, il y a eu des belles prises, il y a eu des combos, c'était un match mais de très haute intensité et franchement pour lancer le Royal Rumble, la salle à Philadelphie elle était déjà ultra bouillante par les combats qui n'ont pas été diffusés à la télé mais que si vous voulez vous pouvez retrouver sur internet sans souci sur YouTube, et bah ça a été des matchs vraiment exceptionnels. Et d'ailleurs je pense que je vais mettre la note de 4,6 sur 5. Alors je sais, c'est pas 4,5, et voilà, j'ai décidé, je mets 4,6 sur 5 parce que je trouve que c'était un bon match. Le deuxième combat, c'était The Golden Boy, Shelton Benjamin, avec Chad Gable contre les frères Uso. Alors là, j'avoue, c'était vraiment pas le combat que j'attendais de la soirée. Ils ont mis une stipulation quand même pour essayer de l'améliorer un petit peu, etc. Donc en gros, là, c'était un match en 3 manches, et donc il fallait qu'il y ait une équipe qui en gagne 2 pour qu'elle passe. Et ça a été un match, il était bien, mais ça manquait un petit peu de trucs, quoi. Donc allez, un petit 4 sur 5. Et maintenant, place au Royal Rumble. Alors, ça a été un très très gros Royal Rumble. D'habitude, il y a toujours des surprises, il y a des moments de lenteur, etc. Là, il n'y a pas eu de surprise. Bon, on a eu une petite apparition du Godfather. Hey, hey, hey. Mais, enfin voilà, on sait qu'il va pas faire grand chose de toute façon. Mais en tout cas, il y a eu une lutte acharnée, etc. Enfin, ça a été vraiment du combat et du vrai combat. C'est le type de Royal Rumble que j'attends de voir chaque année. Et je lui ai mis d'ailleurs la note très très haute. Je lui ai mis 4,8 sur 5. Le quatrième combat de la soirée, Jason Jordan avec Seth Rollins contre Sheamus et Cesaro. Et là, ça a été un petit peu la déception de la soirée, c'est-à-dire on connaît forcément, ça a été un combat physique, les catcheurs, ces catcheurs-là sont très techniques, mais on sent qu'il y a des histoires en préparation pour la suite, et l'impression que même si ça les a pas freinés, franchement une intensité de ouf, et bah c'était en dessous, et je crois que c'est une de mes notes les plus sévères que j'ai mis, et je crois que j'ai eu 3,7 sur 5, parce qu'il y a des événements pendant le match qui font que, et j'ai vraiment pas trouvé ça bien du tout, quoi. Et maintenant, place un des très grands matchs de la soirée, le fameux Triple Threat match entre Brock Lesnar, le champion universel poids lourd de la WWE, contre Braun Strowman et la Big Red Machine. Donc là, ça a été un combat ultra physique, parce que qui dit Triple Threat match, dit match sans disqualification. Donc il y a eu des coups de chaise, il y a eu du passage à travers des tables, il y a eu des coups d'escalier, enfin bref, c'était un match vraiment très intense. Ils ont pas cherché à le faire durer plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Non, par contre, ça a pas arrêté du début à la fin, et ça fait plaisir de voir des matchs avec des gros gabarits comme ça, qui vont vite, qui se font mal, et tout ça pour notre plaisir. Donc là j'ai mis 4,7 sur 5. Et donc le main event de la soirée quand même, parce qu'il fallait un main event. Pour la première fois de l'histoire, la WWE a décidé d'organiser un Royal Rumble féminin. Alors ça peut paraître comment ça se fait qu'on n'avait pas eu, mais c'est parce qu'il faut savoir que la WWE a pas mal évolué quand même ces dernières années. Il y a ce qu'on a appelé la Diva Révolution, c'est-à-dire que des catcheuses avant qui étaient souvent issues de Playboy, de ce style de magazine, etc. En fait maintenant c'est devenu des vraies lutteuses, ont des carrières de gymnastes, etc. de ouf. Et il y a une ancienne pratiquante de MMA là qui vient d'arriver et elles sont là quoi, elles sont vraiment, c'est des Golgoth, et en plus elles donnent à tout 100% dans le ring, donc ça a été un combat oufissime. Et il y a eu des anciennes légendes, les stars actuelles, des nouvelles, la petite jeune génération là qui arrive et qu'on voit du pâté mais à 15 000%, ça fait super plaisir. Si je devais trouver le petit défaut, on va dire que c'est l'absence,
c'était pas programmé aussi, hein. Mais le fait que Charlotte Flair ni Alexia Bliss, elles soient dedans, et... je trouve ça gâche un peu le plaisir du truc, parce qu'on sait qu'elles auraient pu faire... elles auraient pu rapporter un peu plus de folie, quoi. Pour résumer ce Royal Rumble, c'était exactement la devise de la WWE en ce moment, c'est-à-dire Then, Now, Forever. Et donc, pour ce combat, j'ai mis la note de 4,8 sur 5, parce que voilà, il va falloir quand même donner une petite marge de progression au projet, mais n'empêche que ce projet-là, moi, il me plaît, et je veux vraiment qu'il continue d'aller jusqu'au bout. Et donc si on fait la moyenne de tous ces combats, on arrive à une très bonne note de 4,43, c'est le meilleur pay-per-view que j'ai vu depuis très longtemps par la WWE. On peut dire surprise ou pas surprise des fois par rapport aux combattants, s'y attendaient, par rapport aux actus, etc. Mais n'empêche, ça a été vraiment de haute intensité et à aucun moment on s'est vraiment ennuyé devant nos écrans. Continuons comme ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et donc je vous invite à revenir si un jour vous en avez envie. Ciao!